Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, quel est le tirage, mes anges, mes guides, pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2020? Merci. Merci. Quel est le tirage pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2020? Merci. Les anges me guident. J'ai d'autres cartes pour les Gémeaux. Merci. J'ai d'autres cartes pour les Gémeaux. Ok, merci. Oh oui, il y a beaucoup de cartes quand même pour les Gémeaux. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, il me dit non, il y en a d'autres, tu peux continuer. Mais là, il y a beaucoup de cartes déjà, les gars. Il y a beaucoup de cartes quand même. C'est bon? Alors, le conseil des anges pour les Gémeaux. Ah, attendez, parce que là, j'y vais un peu fort quand même. Le conseil des anges pour les Gémeaux, mes anges, mes guides. Excusez-moi. Wouh! Belle carte qui est tombée là. Alors là, wow! Ça promet. Ça promet pour vous les Gémeaux. Alors, une autre carte. Ok, bah, dis donc, ça saute bien pour vous là. Alors, ça est tombé. Y a-t-il d'autres cartes? Et B. Et B. Ça saute bien pour vous là. C'est fluide hein, ce mois-ci. Y a-t-il d'autres cartes pour les Gémeaux? Pour le mois de janvier 2020. Non, tu peux t'arrêter là. Ok, merci. Ok. Il y a beaucoup de cartes. Mon Dieu, mais le tirage, il va durer longtemps. Bon, préparez-vous parce que là, je sens que le tirage, il va durer longtemps. Il y aura beaucoup de choses à dire. Y a-t-il d'autres cartes? Ouf. Ok. Aïe. Y a-t-il d'autres cartes pour la libération énergétique pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2020? Les anges me guident. Qu'est-ce que les Gémeaux vont libérer ce mois-ci de manière générale, de façon générale? Hop. Bon, on va la voir tomber. Hein. On va la voir tomber. Ok. Oh, bah alors. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Oh là 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 là, mes amis Gémeaux, bah alors. Vous allez libérer ce mois-ci. Alors, il n'y a plus d'autres cartes. Non, merci. Excusez-moi. Alors, y a-t-il d'autres cartes pour les Gémeaux dans l'oracle de Probel? Mais dis donc, du calme. Oh, mais... Bon, on y va sérieusement là. Je demande juste carte par carte, s'il vous plaît. Pas. Ok. Ok, merci. Une autre carte pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est brouillon là d'un coup. On était déterminés, on était précis, déterminés, et là, d'un seul coup, ça devient brouillon. Qu'est-ce qui se passe, mes amis Gémeaux, pour ce mois-ci, pour vous là? Allez, on y va. Et B. D'autres cartes pour les Gémeaux. Les anges me guident, est-ce que tu peux me donner les énergies des Gémeaux? Est-ce qu'il y a une autre carte dans le sac à dos? Tu peux t'arrêter. Ok, merci. Alors, mes amis Gémeaux. Alors, on va travailler avec l'oracle de Gaïa, comme d'habitude, puis ensuite l'oracle des anges de Dorine Virtue, ensuite la libération
énergétique d'Isabelle Cerf et enfin l'oracle des rebelles sacrés d'Anna Fairchild. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Gémeaux? La paix, dissolution des pensées négatives. Donc ce mois-ci, votre mois va être axé sur garder la sérénité à l'intérieur de soi, c'est ce que j'entends. Attirer la paix à soi. Vous allez travailler ce mois-ci sur votre paix intérieure et extérieure. Vous allez prendre des décisions pour aller vers votre paix intérieure. Vous allez chercher la facilité pour moi ce mois-ci, les Gémeaux. Voilà, refuge intérieur. Vous allez être vraiment dans votre intériorité ce mois-ci. Vous allez vraiment chercher à vous recentrer et à vous choisir. Oh là là, restez concentré sur vos rêves. Et c'est pour ça que je dis que vous allez rester, vous allez choisir, vous allez prendre des décisions en fonction de ce qui résonne en vous par rapport à la paix, parce que vous voulez aller vers un but bien précis. Et vous allez rester concentré ce mois-ci sur ce but. Vous allez rester concentré sur ce que vous désirez profondément. Ce que vous désirez profondément, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour la plupart d'entre vous, vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à certains choix du passé et vous allez peut-être vouloir changer la donne cette fois-ci. Vous allez désirer, plus que tout au monde, être en paix avec vous-même. Et vous allez rester concentré sur ce but. Vous voulez, moi j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous souhaitez avoir une vie beaucoup plus facile qu'avant. Vous ne voulez pas vous prendre la tête ce mois-ci. Et vous allez chercher un moyen de vous accorder cette paix que vous désirez tant. Voilà. Mystère, magie et moi, la forêt enchantée. Waouh! Waouh! Vous allez vraiment chercher à enchanter votre vie, mes amis Gémeaux. Vous allez vraiment chercher le moyen de mettre de la magie dans votre vie. De trouver un moyen. J'ai l'impression, moi, ce que je ressens et ce que je vois comme vision, en fait, c'est aplanir les choses, lisser les choses. J'ai l'impression que vous voulez plus sur votre terre, vous voulez une terre qui ne soit plus rocailleuse. Vous souhaitez vraiment, j'entends vraiment ameublir le sol et ameublir votre sol et vraiment lisser. En fait, je sens, enfin, c'est ce que je vois comme vision. Je vois un sol qui est lissé, une terre qui est aérée, une terre où il n'y a pas de cailloux, une terre qui est pure en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez revoir votre base sur votre priorité qui sera la paix. La paix, la sérénité, le calme. Vous allez faire entrer de la magie dans votre vie. Voilà. Mariage de l'esprit et de la matière. Voilà. Vous allez vraiment vous atteler, que ce soit intérieurement ou extérieurement, à être en accord avec vos rêves, avec ce que vous souhaitez accomplir. Et ce que vous souhaitez accomplir, vous souhaitez l'accomplir dans la paix intérieure. C'est beau. Vous allez chercher à vous aligner ce mois-ci. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Pour moi, vous allez peut-être vivre une étape douloureuse, mais en fait, c'est vous qui allez le décider. Vous allez ancrer que non, vous choisissez de quitter quelque chose parce que vous savez que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif. Vous voyez cette femme? Elle sait que dans sa tristesse ou dans sa douleur, il y a un cadeau. Ça sera des larmes de joie. C'est paradoxal quand je parle de tristesse et de joie, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, vous avez considéré que cette situation était difficile à quitter parce que c'était triste. Mais vous allez voir les choses différemment. Parce que vous allez voir que dans cette tristesse, vous acquérez la paix intérieure. Et donc, vous allez décider d'aller vers cette paix intérieure. Et du coup, ce ne sont plus vous allez transmuter en fait cette tristesse, ces larmes de tristesse en larmes de joie. Vous allez vers un cadeau. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité.
C'est ce que je disais. Vous allez vous transformer ce mois-ci. Vous allez vous reconnaître. Et vous allez décider de vous aligner sur ce que vous souhaitez créer dans votre vie, mais par rapport à votre intériorité, plus par rapport à ce qui est extérieur. Waouh! Oh là là, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il est beau, votre tirage! Vous allez encore, il y en a encore 2 fois la transformation. Transformation, certitude et confiance. Vous allez acter pour moi quelque chose, mais ça va se faire. Moi, j'ai l'impression que du jour au lendemain, vous allez décider intérieurement que non, non, je ne souhaite plus être dans cette situation du passé. Oui, j'accueille la paix en moi et je vais m'atteler à aller vers cette paix intérieure. Je vais créer quelque chose qui me correspond. Et d'un seul coup, vous allez réveiller cette confiance que vous avez en vous, mais peut-être que vous aviez enfouie. Ça va vous donner la foi dans la vie. Vous êtes certain de votre chemin. C'est beau, vous êtes assuré. Vous allez vraiment être assuré ce mois-ci. C'est beau. Vous allez vers la lumière. Vous sortez de l'eau, vous sortez de l'ombre, vous allez vers vos rêves. Alors, le conseil. Cupidon. En tout cas, là, vous avez les plus belles cartes du jeu de l'oracle de Gaïa. Donc, je tiens à vous dire que là, ce mois-ci, pour vous, ça va être... au niveau vibratoirement, je pense que là, vous allez monter d'un cran dans votre vie. Vous avez la carte de Cupidon. C'est l'une des cartes les plus fortes du jeu de l'oracle des anges. Mon Dieu, mais vous avez des cartes, elles sont trop belles. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses aspects merveilleux. Et donc pour moi, j'ai le sentiment que cette paix que vous recherchez tant, cette paix, elle est à l'intérieur de vous et vous allez la découvrir à l'intérieur de vous en vous donnant cet amour, en fait, en vous autorisant à vous aimer et à aimer votre vie et en vous autorisant à créer ce qui vous correspond, à créer quelque chose qui est en accord avec l'amour que vous avez intérieurement. Là, on parle de liaison sentimentale. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en lien avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou que vous avez rencontré dans le passé qui vous a fait prendre conscience de qui vous étiez. Et ça vous a donné de la confiance en vous. Que ce soit, on va dire, entre guillemets, négativement ou positivement, cette personne, ce que vous avez vécu avec cette personne, vous a permis de vous élever sur votre vision de vous-même et sur ce que vous désirez profondément. C'est une situation qui vous a donné confiance en vous. En tout cas, ce mois-ci, vous allez vers ça, vers la confiance en vous et vers l'amour de vous-même. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous éveiller à cet amour. Chakra cœur, regardez. Waouh! L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà ce que vous allez chercher ce mois-ci. Vous allez chercher à ouvrir votre cœur. Vous allez chercher à être dans l'amour inconditionnel de vous-même. Et vous allez vous autoriser à aimer. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit que vous méritez d'être aimé, que vous pouvez vous autoriser à aimer. Parce que c'est le but de votre vie, de tout faire par l'amour, de vivre par l'amour, de vous éveiller par l'amour, dans tout ce que vous faites, que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant. Vous allez chercher, dans chaque décision que vous allez prendre ce mois-ci, votre paix intérieure, votre amour inconditionnel de vous-même. Si ce n'est pas en accord avec votre amour inconditionnel, à mon sens, ce que je ressens, c'est que vous allez le laisser de côté. Vous allez vous choisir. La loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences.
Ce mois-ci, vous allez décider intérieurement de vous positionner de façon positive en reprenant le contrôle de vos pensées et en reprenant les rênes de votre vie, en restant concentré sur vos rêves, en ne doutant plus de vos rêves. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Regardez, vous allez vers quoi? Vers le mariage. Pour moi, vous allez vers un mariage intérieur. Pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement vous marier. Pour d'autres, ça sera vraiment une union dans votre couple intérieur, dans votre couple sacré. Ça sera vraiment une union entre votre pôle masculin et féminin, mais pas que. Entre votre esprit et votre cœur. Entre tout ce que vous rêvez et tout ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Vous allez unir tout ça. Vous allez décider de faire descendre tout ça dans la matière. Moi, j'ai le sentiment qu'il y aura une union dans tous les sens du terme, une union intérieure, extérieure. En tout cas, vous allez vous rassembler dans un amour inconditionnel. C'est beau. Waouh. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistant. Dis donc, on appuie bien sur le terme amour et paix. Ce mois-ci, c'est l'amour et la paix, votre thème, mes amis Gémeaux. On vous demande d'abandonner et de libérer le passé. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez saisir les occasions pour vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin pour aller vers votre paix intérieure. On vous demande de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Vous allez ce mois-ci avoir confiance en la vie. Ça va vous transformer. Vous allez laisser les choses se faire, tout en gardant à l'esprit et dans votre cœur que votre objectif principal, c'est d'être dans la paix. C'est beau. Se mettre à disposition. Excusez-moi. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Regardez. Votre priorité, là, c'est d'équilibrer votre amour inconditionnel de vous-même, votre cœur, tout ce qui se passe dans votre cœur. Tout ce qui part du cœur, c'est donner et recevoir. Vous allez équilibrer le donner et le recevoir. Et enfin, vous allez vous mettre à disposition de vos rêves. Vous allez enfin pouvoir vous dire, maintenant, je décide de me créer une vie de paix. Et donc, par conséquent, je décide de me mettre à disposition de ma vie. C'est beau. Alors, donc ce que vous allez libérer ce mois-ci, c'est dépendance affective. Vous allez couper des liens de dépendance affective pour aller vers votre paix. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez quitter un travail, vous allez quitter un conjoint parce que vous allez opter pour votre lumière et votre paix. Vous allez décider de quitter une situation du passé et vous allez la libérer intérieurement. Vous allez vous dire, bon, c'est bon, maintenant j'ai acté que je passe à autre chose et vous allez vraiment intérieurement dire, ça y est, c'est bon, c'est fini, passons à autre chose. Vous allez utiliser votre magnétisme pour attirer ce que vous rêvez de créer dans votre vie. Vous allez avoir ce mois-ci un pouvoir magnétique. Ça va vous aider. Ça va vous aider vraiment à attirer vos rêves les plus profonds. On vous dit que vous avez des angoisses. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez des angoisses par rapport à ça, à la dépendance que vous aviez peut-être au mois de décembre avec une personne. Et vous avez des angoisses peut-être pour couper ce lien. Je pense que ça, c'était plutôt en début de mois. Là, on est le 11 janvier. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans ces énergies-là,
Mais de toute façon, vous allez choisir de vous libérer de ces angoisses. Vous allez vous décider de couper un lien toxique et vous libérer de ces angoisses pour aller vers votre paix. Vous allez peut-être choisir un autre job, vous allez peut-être choisir un autre conjoint qui va vous permettre d'aller vers votre chemin de façon plus calme et sereine. Ça va peut-être vous fatiguer en début de mois. Ça va vous fatiguer parce que ça va vous demander de vraiment, puiser dans vos énergies, puiser dans toute votre force et vos énergies pour aller chercher cette paix qui est en vous. Surtout, on vous demande de faire très attention à votre fatigue, de penser à vous reposer, de penser à prendre soin de vous, de vous écouter. Vous avez besoin ce mois-ci de vous écouter. Parce que ce que vous allez faire là, ce n'est pas un petit travail. Toutes les cartes, elles sont très belles, mais ça va vous demander une énergie considérable. Donc vraiment, pensez à vous reposer, pensez à prendre soin de vous et à vous écouter. Mettez-le en pratique. On vous demande de mettre en pratique ce que vous désirez faire dans votre vie, de vous mettre en marche pour, regardez, vous mettre en marche, vous mettre à disposition pour ce que vous désirez créer dans votre vie. Il est temps pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, d'entreprendre une formation ou tout simplement de vous entraîner régulièrement à faire quelque chose afin que ceci devienne une habitude qui va vous permettre finalement d'être un pilier dans la création de votre vie, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. Vous avez peut-être besoin d'un entraînement. Vous avez peut-être sentimentalement besoin de vous entraîner à être seul, par exemple. Pourquoi ? Pour sortir de ça, de la dépendance affective. Vous avez peut-être besoin de vous entraîner à sortir des dépendances. C'est une aubaine en fait pour vous. Parce que ça, le fait de mettre en pratique, ça vous permet d'avancer. Le fait de sortir de ça, vous avancez. Vous faites le premier pas. À contre-courant. Regardez. Vous allez à contre-courant. À mon sens, là où vous allez aller, on ne vous y attend pas. Personne ne s'y attend en fait. J'ai l'impression que là où vous allez aller, ça vous demande d'aller contre tous les avis, contre tout ce qu'on a posé sur vous. Ça vous demande vraiment du courage, beaucoup de courage, parce que ça vous demande de vous affirmer. Et c'est pour ça que vous allez peut-être être très fatigué. Mais pensez à vous ménager, à vous reposer, parce que ce que vous allez faire là, c'est super important pour vous. C'est très, très, très important. Ménagez-vous ce mois-ci. Lâchez prise avec l'obscurité. Vous allez décider d'aller vers la lumière. Vous allez abandonner et libérer l'ombre. Vous allez décider de ne plus rester dans des situations bancales. Vous allez plutôt regarder à quel endroit vous pouvez cultiver de l'amour. Vous pouvez aller vers quelque chose de lumineux. Vous pouvez aller vers l'amour, la paix, pardon. Oui, l'amour et la paix. Vous allez ce mois-ci vous focaliser sur la lumière. C'est beau. C'est super beau. Hein. Ça va vous demander beaucoup de courage et vraiment, je sens quand même que ça va vous demander, ça va un peu vous épuiser au début parce que vous serez peut-être très angoissé parce qu'il y aura un premier pas à faire et va falloir franchir le cap. Donc ça va vraiment vous demander beaucoup d'énergie, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que ce qui vous arrive, c'est très positif. Vous allez reprendre confiance en vous et reprendre les rênes de votre vie. Voilà, nous allons passer au tirage sentimental. Donc, pour le tirage sentimental, nous allons tirer 3 cartes du jeu de cette famille. C'est parti. Voilà. Donc, choix numéro 1, le père océan. Regardez. Choix numéro 2, le grand-père elfe. Oups. Choix numéro 3, la grand-mère océan. Alors, je vous laisse choisir entre les 3 tas.
le grand-père océan. Non, le père, pardon, océan, choix numéro 1. Choix numéro 2, le grand-père elfe. Choix numéro 3, la grand-mère océan. Alors, nous allons commencer par le premier choix. Ceux qui ont choisi le père océan. Alors ça, c'est numéro 2, ça, c'est numéro 3. Alors, quel est le tirage sentimental? Je vous invite à rester, je mettrai le timer, mais j'ai oublié dans le tirage général de tirer l'oracle quantique. Donc, je vais le tirer tout à l'heure en fin de vidéo. Donc, pour ceux qui ont choisi le père océan, pour les énergies sentimentales. Ok. Que se passe-t-il pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier, pour les Gémeaux qui auront choisi le papa océan? Pardon, excusez-moi. Je suis en train de me faire asphyxier par l'encens, à vrai dire. Donc là, pourtant, je l'ai éloigné, mais aujourd'hui, j'y suis un petit peu trop sensible. Un peu plus que d'habitude. Alors, donc... Oula. Ok, y a-t-il d'autres cartes? Non, c'est bon, merci. Alors, ok. Waouh, c'est beau, hein? Oh, mon Dieu. Waouh. Oh, j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai envie de pleurer, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on vous demande de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, pour moi, comme je disais tout à l'heure, vous allez aller vers l'amour de vous-même et ça vous demande de faire un effort, peut-être d'acter une décision, de prendre une décision. De prendre une décision, de couper avec une dépendance affective. Ça vous demande des efforts. Parce qu'on vous dit, c'est des étapes par lesquelles vous devez passer pour aller vers un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein. On vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. On avait cette carte aussi tout à l'heure du premier pas. On vous demande de faire le premier pas. Le premier pas vers quoi? Vers votre amour de vous-même, vers votre amour inconditionnel. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'acquérir un peu plus de respect de vous-même. Moi, c'est ce que j'entends. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance. Peut-être que lorsque vous allez quitter une situation, vous allez peut-être vous sentir peut-être angoissé, en panique, parce que vous allez vous retrouver confronté à vous-même. Mais on vous dit d'avoir confiance en la vie, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous, quelque chose de beaucoup plus beau. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être besoin de vous donner encore un peu plus d'amour et de faire confiance à la vie, de ne pas paniquer sur votre vie sentimentale. Parce que de toute façon, ce sont des étapes par lesquelles vous devez passer pour aller vers le grand amour. Regardez, encore une fois, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, vous êtes, ce mois-ci, on vous conseille vraiment d'être dans votre cœur et de vraiment acter une fluidité intérieure entre le donner et le recevoir pour pouvoir aimer. Aimer sans crainte. Lâchez prise et ayez confiance. Tout se prépare pour vous. Peut-être que vous allez vers une relation karmique ou peut-être que vous étiez dans une relation karmique. De toute façon, la personne avec qui vous étiez ou qui vous êtes, vous vous connaissez déjà. Mais ça, c'est fait. En fait, la relation dans laquelle vous êtes, elle est là pour que vous puissiez apprendre ce que c'est que l'amour de vous-même. Pour les personnes qui sont en couple. Pour les célibataires qui ont dû quitter quelqu'un, c'était une relation karmique. Et on vous dit que cette relation-là, elle était là pour que vous puissiez apprendre l'amour de vous-même. C'était une étape essentielle. C'était une étape essentielle pour que vous puissiez aller vers quelqu'un qui vous correspond davantage. Pour ceux qui sont en couple, c'était une étape. Et c'est une étape essentielle d'être avec cette personne pour que vous appreniez à exprimer votre amour de façon sincère et authentique. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé.
Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça, je l'entends bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une lecture de cartes. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et je vous invite à faire un petit bond en avant pour voir la carte de l'oracle quantique pour les Gémeaux au mois de janvier 2020. À tout à l'heure. Bienvenue à ceux qui auront choisi le grand-père elfe. Alors, quelles sont les énergies amoureuses pour vous qui avaient choisi le grand-père elfe? Les anges me disent. Le tirage pour les Gémeaux en janvier 2020 qui ont choisi le grand-père elfe. Grand-père elfe, quelles sont les cartes? Quelles sont les cartes? Les cartes. Alors, désolé, je chante, ça y est. Allez. Grand-père, le grand-père, le grand-père. Le grand-père, pas. Allez. Il y a encore d'autres cartes, mes anges me guides, s'il vous plaît, dites-moi oui. Il y a encore d'autres cartes. Est-il encore d'autres cartes? Non, c'est bon, tu peux enlever. Ok, merci. Waouh, bah dis donc, ça discute, hein? Le tirage d'armes aussi, ça discutait. D'accord. D'accord. Waouh. Oula. Bon, bah, un peu comme le tirage d'avant, mais différemment. Bon, on vous dit, ayez une conversation cœur à cœur. Alors, si vous êtes célibataire, ayez une conversation cœur à cœur avec vous sur ce que vous désirez. Ayez une conversation cœur à cœur sur ce que vous avez vécu avec vous-même dans le passé, afin que vous puissiez pardonner et libérer ce qui s'est passé. Pour les personnes qui sont en couple, on vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas discuté honnêtement et clairement de ce que vous désirez profondément. Ou peut-être que vous êtes trop adapté à une situation et en fait, ça ne vous convient pas. Et on vous demande de discuter cœur à cœur avec votre partenaire pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente, que vous restiez ensemble ou que vous deviez vous séparer. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le passé se rejoue dans votre relation amoureuse. On vous demande de libérer le passé et pour vivre plus d'amour dans l'instant présent, dans le moment présent. Ou peut-être que vous répétez un même schéma et vous avez besoin de vous donner beaucoup plus d'amour, de pardonner ce qui s'est passé et d'accepter tout simplement que vous décidez de vivre autre chose aujourd'hui. En acceptant le passé, vous le libérez. On vous dit que peut-être que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous rejouez le passé dans le sens où vous êtes peut-être loyal vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Mais vous oubliez d'être loyal avec vous-même d'abord. Vous êtes peut-être dans une voie spirituelle où on vous demande d'être fidèle à votre conjoint. Mais peut-être qu'en étant fidèle à votre conjoint, vous n'êtes plus fidèle à vous-même. Et vous avez besoin de vous réaligner sur ce que vous désirez profondément. C'est pour ça qu'on vous dit de... Je vais juste... C'est pour ça qu'on vous demande de discuter sincèrement et honnêtement avec votre partenaire pour voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Regardez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pourquoi? Parce que vous décidez de discuter honnêtement avec votre conjoint. Et pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous décidez que désormais, vous allez vous décider de vous engager avec vous-même à attirer un partenaire qui vous correspond. Un partenaire qui est en accord avec qui vous êtes. Et peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous décidez
de prendre l'engagement d'être fidèle et loyal à vous-même en priorité, à qui vous êtes au fond de vous. Regardez la carte qui suit, c'est un amour non réciproque. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, peut-être une relation à abandonner. Pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez besoin d'être un peu plus honnête avec vous-même et voir si vraiment vous êtes dans une relation équilibrée, afin que vous puissiez vous engager avec vous-même. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous avez peut-être besoin d'abandonner ce à quoi vous vous accrochez. On vous demande de faire un effort parce que le grand amour vous attend. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est peut-être difficile pour vous, mais le grand amour vous attend. Donc, ne perdez plus de temps à rester dans un amour non réciproque. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai une petite urgence à gérer avec mon fils. Donc voilà, pour ce tirage, c'est terminé. Je vous invite à faire un petit saut à la fin de la vidéo pour voir le tirage de l'oracle quantique, parce que je ne l'ai pas fait dans le tirage général, et donc je vais la faire à la fin de la vidéo, si vous souhaitez voir la carte. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une lecture de cartes personnalisée. Je vous remercie, à très bientôt. Ciao, ciao! Nous allons passer au choix numéro 3 pour les personnes qui auront choisi la grand-mère océan. Alors, quelles sont les cartes pour les personnes qui auront choisi la grand-mère océan pour les Gémeaux en janvier 2020? Je vais utiliser les cartes pour les personnes qui auront choisi. Il y en a trop. Qui auront choisi, s'il vous plaît. Pour les personnes qui auront choisi la grand-mère océan, je demande un tirage juste. Pour les personnes qui ont choisi la grand-mère océan, quel est le tirage? Quel est le tirage amoureux, sentimental? Mais non. Waouh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Et d'autres cartes. Il en reste une, on me dit. Il en reste une. Oula. Et voilà, c'était la dernière. Donc, waouh, c'est beau. Hein. Alors là, vous vous êtes bénis, je tiens à vous le dire. Ah, donc il y a le tirage se partage en 2 temps. Donc, je vais commencer par là parce qu'en fait, non, en fait, je vais suivre ce qu'on m'a donné comme ordre de cartes. Donc, peut-être que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, on vous dit que cette personne, c'est cette personne, en fait, votre amoureux. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit, c'est certainement lui. Peut-être que vous êtes dans une relation, pour moi, vous êtes déjà dans une... Pour ceux qui sont en couple, moi, je vois ça comme ça. Vous êtes dans une relation amoureuse. C'est une histoire de triangulaire. Vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Sauf que vous restez avec la personne avec qui vous êtes plus par loyauté et fidélité. Et on vous dit, peut-être que la personne que tu as vue, qui n'est pas dans ton couple, c'est cette personne-là, ton âme sœur. C'est cette personne-là qui est faite pour toi. Peut-être que ça crée un conflit à l'intérieur de vous. Et vous ne savez pas quoi faire, que faire, comment faire. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être en vue d'aller vers quelqu'un, cette personne-là, qui est votre âme sœur, et on vous dit, vous pouvez l'aimer sans crainte. Parce que ça vous incite à vous engager à un niveau supérieur
dans votre vie amoureuse. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Parce que vous aimez beaucoup plus qu'avant, vous pouvez donc vous engager donc avec vous-même sur ce que vous désirez profondément et que ce que vous désirez profondément, c'est juste d'être dans un amour inconditionnel de vous-même. Vous pouvez aller vers cette personne avec qui vous savez profondément que c'est cette personne-là, l'amour de votre vie. C'est une destinée. Hein. Moi, ce que je vois, c'est plutôt dans les relations où il y a des destinées. C'est vous êtes destiné à cette personne. Ça demande de vous engager clairement avec vous-même, de vous repositionner. On vous dit, là où vous êtes, c'est un amour non réciproque. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation amoureuse où l'amour n'est pas réciproque. Peut-être que vous n'aimez pas la personne comme vous souhaitez l'aimer et peut-être que cette personne ne vous aime pas comme vous souhaitez qu'elle vous aime. En tout cas, il y a une espèce de déséquilibre là entre le donner et le recevoir. Et vous avez besoin d'équilibrer ça. On vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça vous demande de vous engager, encore une fois. Vous engager à voir ce qui est pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Regardez, dernière carte, laissez partir votre ex. On vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous n'avez plus besoin d'être avec cette personne qui ne vous correspond pas. On vous dit de laisser partir cette personne auquel vous attachez. Peut-être que pour certains d'entre vous, tout à l'heure, on a tiré la carte de la dépendance affective. Vous êtes dépendant affectif de quelqu'un, ce qui vous empêche d'aller vers cette personne qui vous est destinée. Vous avez une personne qui vous est destinée. Et vous avez besoin profondément de vous engager avec vous-même. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes actuellement dans une relation qui demande à prendre fin. Pour les célibataires, vous n'êtes pas dans une relation physiquement parlant, mais vous êtes encore en lien émotionnel avec une personne et ça demande à se terminer. Ça demande à ce que vous vous engagiez à aller vers quelque chose de plus lumineux, où vous aurez un amour sans crainte, où vous pourrez aimer, vous pourrez donner et recevoir de façon juste et équilibrée. Quelque chose de vraiment lumineux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, je suis convaincue que ça parlera à certaines personnes et qu'elles se reconnaîtront dans ces situations. Là, ne partez pas de suite. Nous allons faire le tirage de l'oracle quantique pour tout le monde, en fait, parce que j'ai oublié de le faire dans le tirage général. Donc, je vais faire le tirage de l'oracle quantique. Quelle est la carte pour les Gémeaux, pour l'oracle quantique? Alors, qu'est-ce que vont faire les Gémeaux ce mois-ci, au mois de janvier? Alors. Pour les Gémeaux, quelle est pour vous la carte, le mouvement quantique que vous devez faire ce mois-ci? Alors, la carte pour les Gémeaux. Wow! My God, l'éveil. L'éveil, mes amis, l'éveil. L'éveil, et juste après, on a cette carte. Que je ne trouve jamais dans le livre, parce qu'en fait, je me dis, carte blanche, ça peut être où dans le livre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'éveil? Je vais vous lire pour l'éveil, qu'est-ce qu'on a? C'est beau, hein? C'est beau! Alors, l'éveil... Excusez-moi. L'éveil, regardez. On vous dit, l'éveil est l'arrivée dans la matière de la conscience qui a suivi le chemin de la lune. C'est le retour à la conscience. Il symbolise l'esprit évolué qui agit sur Terre avec toute la connaissance des mondes subtils. C'est l'être éveillé qui commence à agir dans le monde réel, qui le façonne à son image. Il est l'application concrète de tous les principes cycliques et répétitifs. L'éveil est la reconnexion à la source unique de toute chose dans notre vie de tous les jours.
Il symbolise la nouvelle façon d'aborder le monde après les épreuves initiatiques de la nuit. Il est le nouveau jour qui se lève, la conscience nouvelle, l'être abouti, connecté à l'univers, aux autres et à ses propres mondes intérieurs. D'où la carte du refuge zen. D'où la carte de la paix, le fait d'être dans l'introspection. Bienveillant, paisible, encore la paix. Il est la lumière de la vérité qui illumine le monde des illusions. Il est la clarté après l'obscurité. Il symbolise la fin des difficultés. Nouvelle façon d'aborder le monde, prise de conscience, nouveau regard à adopter, aboutissement et début d'autre chose. Personne éveillée, consciente, initiateur. Transformation intérieure, révélation, nouvelle façon d'être, réveil. Les phrases clés que vous pouvez vous répéter ce mois-ci. Lève-toi et marche. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait parlé d'actionner le premier pas. J'accepte ce nouveau cycle avec joie. La nuit se termine et la lumière renaît. Troisième phrase, je m'éveille en paix au monde qui m'entoure. Vraiment, c'est ça. Hein. Le thème pour vous, c'est l'amour et la paix. Aide aux prises de conscience, donc utilisation générale de l'énergie de l'éveil, aide aux prises de conscience, favorable en toutes circonstances, aide la vérité à se faire jour, favorise les nouveautés en général, ouvre de nouveaux horizons, favorise l'écoute de son corps, de ses besoins réels, aide à conscientiser les choses, favorise la compréhension des schémas. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des schémas répétitifs, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, et de leur développement, aide à passer au-delà et aide à les remettre à leur juste place en lumière. Ce mois-ci, vous allez poser un regard neuf sur les choses. Vous allez mettre en lumière des choses qui vous empêchaient d'être dans la paix. Vous allez aller vers votre paix intérieure. C'est beau. Vous allez vous éveiller à l'amour, mes amis. Alors, la carte blanche. La carte blanche. Blanche. Oh bah voilà, c'est pour ça que je parlais de destinée dans les relations amoureuses. Donc, le destin est à l'œuvre. Bon, je vous montre la carte, mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir, à part une carte blanche. Ce qui n'a pas... Alors, le sens du symbole. Ce qui n'a pas à être su ou dévoilé. L'action du destin demeure cachée. Certaines choses agissent en secret. Certains domaines ne sont pas du ressort du consultant. Le domaine du non-conscient. Ce qui dépasse la conscience du consultant. La vie possède bien des secrets. Tous n'ont pas à être révélés. Faire confiance aux forces de la destinée. Waouh, j'en ai des frissons. Phrase clé. J'ai confiance dans toutes les forces de la destinée. Je suis le serviteur des forces du destin car elles sont forcément adaptées à mon chemin. D'où le fait qu'on vous demandait d'avoir confiance en la vie. Je suis heureux de suivre ce chemin. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est fini. Voilà, mes amis Gémeaux, vous suivez votre destinée pour vous éveiller à l'amour, à tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce cycle-là de pleine lune à la nouvelle lune, tout ce cycle-là que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu, c'est le chemin de votre destinée. Laissez-vous faire par la vie et acceptez l'amour et la paix avec laquelle vous êtes en train de reconnecter ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire part de vos expériences. Je serai heureuse de les lire. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une lecture de cartes personnalisée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!